histoire. Donc, le XVIIe siècle, le 17e arrondissement a une très longue histoire, mais certaines dates sont très importantes. Donc, au Moyen-Âge, il y a seulement 2 hameaux qui forment le 17e arrondissement. Car le 17e arrondissement est en partie un lieu de chasse. Au fur et à mesure des années, les hameaux se multiplièrent. En 1970, il y a plus de 20 000 habitants dans tout le 17e arrondissement. Mais c'est seulement en 1960 que le quartier est annexé à Paris. C'est la création officielle du 17e arrondissement. Plus tard, en 1900, à l'occasion de l'exposition universelle, un théâtre de 6000 places est créé Porte-Maillot. Ce sera plus tard le Palais des Congrès. En 1918, plusieurs obus sont tirés par la Grosse Bertha, donc, comme vous voyez ici, par les Allemands, ce qui détruit une grande partie du boulevard des Batignolles, qui est très rapidement reconstruit. Aujourd'hui, il y a plus de 170 000 habitants dans le 17e arrondissement. Donc, combien de gens C'est ça, non? C'est ça. Donc alors, situation. Donc, le 17e arrondissement de Paris est l'un des 20 arrondissements de Paris. Il est situé sur la rive droite de la Seine. Mais oui, c'est pas le moment. Au nord-ouest de la ville est délimité à l'ouest par Neuilly-sur-Seine et Levallois-Perret. Au sud par les 16e et 8e arrondissements, à l'est par le 18e arrondissement et au nord par Clichy-la-Garenne et Saint-Ouen. Il porte également le nom d'arrondissement des Batignolles-Monceau, mais peu de gens l'appellent comme ceci. Le 17e arrondissement comprend plusieurs quartiers, Terne, Plaine-Monceau, Batignolles et les Épinettes. Alors, les Épinettes, donc ce quartier est délimité par l'avenue de Clichy à l'ouest, l'avenue de Saint-Ouen à l'est et par le périphérique. Plusieurs célébrités ont vécu ici, comme Ho Chi Minh, futur dirigeant du Vietnam au début des années 20, Guy Môquet ou encore Alfred Sisley. On y trouve aussi plusieurs monuments remarquables, comme l'église Saint-Joseph des Épinettes, le square des Épinettes et la cité des Fleurs. Donc ici, c'est la cité des Fleurs. Alors, le quartier des Batignolles est un quartier très vivant et joyeux, dû à ses nombreux bars et commerces. Il est délimité par le boulevard des Maréchaux, la rue Tocqueville et l'avenue de Clichy et le boulevard des Batignolles. Donc, Batignolles est une déformation de Batiliol, diminutif de Batel, qui désignait la partie du moulin où tombe la farine, car le présent quartier des Batignolles était avant un village avec beaucoup de moulins, d'où son nom. L'actuelle place du docteur Félix Laubigeois, qui est dans l'angle du boulevard Pereire, s'appelait à l'origine place des Batignolles. La chanteuse Barbara a vécu rue de Brochamp, dans les Batignolles. Le parc Martin Luther King était une ancienne gare de marchandises. Donc ici, c'est le parc qui était avant... C'est pas le moment, Timothée. Donc la plaine Monceau. La plaine Monceau tire son nom de l'ancien hameau de Monceau, qui au Moyen-Âge, la plaine Monceau faisait partie du lieu de chasse royale, à côté, qui allait de Versailles jusqu'au 17e arrondissement. L'actuel quartier a été construit à la fin du 19e siècle. Il est caractérisé par de grandes avenues et des rues très larges, très souvent boisées. Les immeubles haussmanniens y sont très nombreux par rapport au reste de Paris. C'est aujourd'hui l'un des quartiers les plus chers de Paris et les plus cotés d'Île-de-France. D'ailleurs, notre collège fait partie de la plaine Monceau. Et contrairement à ce qu'on pense, le parc Monceau, qui est très, très vaste, ne fait pas partie du 7e arrondissement, mais du 8e, qui est en dessous. Donc les Ternes, c'est délimité par la place de l'Étoile, l'avenue de la Grande Armée ou la Porte Maillot et d'autres. Et on y trouve le quartier général des sapeurs-pompiers de Paris. Donc il est considéré comme l'un des plus chics du 17e arrondissement. On y trouve aussi l'Arc de Triomphe et une grande Fnac. Donc là-ci, c'est la caserne des... Donc les principaux monuments. Donc, dans le 17e arrondissement, il y a plusieurs beaux monuments qui valent la peine d'être visités. Donc l'atelier Berthier, c'est ça. 32 boulevard... Ah non, c'est pas ça.